Eh bien, salut à toi Lacnote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien dans ta vie et dans tes lectures. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo bonus. Voilà, j'ai lu vite fait une BD, j'avais envie de te la présenter. Ça va pas être une très grosse vidéo. Aujourd'hui, je te parle du dernier Astérix qui est sorti, Astérix en Lusitanie, c'est-à-dire au Portugal, toi-même, tu sais. Alors, on se rappelle, il y a 1 an, 2 ans, je ne sais plus trop quand, j'avais déjà lu le dernier Astérix qui était sorti. En fait, j'ai vu ici que c'était pas le dernier, c'était l'avant-dernier, parce qu'il y en a un qui est sorti entre-temps que j'ai pas lu, qui s'appelait Astérix et le Griffon. Je me rappelle que j'avais pas beaucoup aimé, je trouvais que ça sentait beaucoup le réchauffé, qu'il n'y avait pas de blagues incroyables, enfin que l'histoire était pas top. Voilà, et là, celui-là, c'est le dernier qui est sorti. Je pense que c'est mon père qui l'a acheté, je vois ici 17,90 à la coop. Euh, donc voilà, je sais même pas trop en fait si j'avais le droit de le lire, mais je l'ai lu parce qu'il était là. Bref, et celui-là je l'ai beaucoup aimé, enfin c'est pas non plus la meilleure BD de ma vie, tu vois, mais j'ai trouvé très drôle, les Portugais ils sont décrits comme des gens à la fois très heureux et très mélancoliques, donc il y a un certain running gag avec ça, il y a beaucoup de, beaucoup de mots qui sont prononcés par les Portugais avec le fameux O, avec le truc là, je sais pas comment ça s'appelle. Euh, Attends, je vais essayer de t'en trouver un. Ah oui, là, genre, il y a un mec qui rentre au village, et puis il y a un type qui dit quel emoção. Donc, je sais pas, emoção. Je sais pas comment dire. Mais c'est pour dire quelle émotion, tu vois, enfin, tous les trucs comme ça, et j'ai trouvé ça hyper drôle. Les noms des personnages, ben voilà, c'est tout le temps des jeux de mots, et je trouve qu'ils sont très bien trouvés. Voilà, en fait, c'est l'histoire d'Astérix et Obélix qui vont en Lusitanie pour aider un producteur de je sais plus trop quoi, un producteur de bouffe qui s'est fait enfermer à tort pour l'aider à sortir de prison et l'innocenter. Donc voilà, et ce qui est très drôle, c'est que Astérix, c'est quand même une critique de son temps, enfin, quand ça sort. Et là, il y a une critique des grandes entreprises qui font du profit au détriment des petits producteurs, tu vois. Genre que tout le monde achète, ben voilà, je sais pas, par exemple, ces légumes à la coop, au lieu d'acheter chez les petits producteurs locaux, les petits paysans. Donc voilà, il y a une critique de ça que je trouvais assez drôle. Il y a une critique de la mondialisation aussi au bout d'un moment, parce que Astérix et Obélix, ils vont en Lusitanie via un bateau de marchand. Et Astérix il demande ouais, est-ce que le commerce ça va bien, machin et tout. Et l'autre il dit bah oui, maintenant grâce à la vitesse de mes employés, les Romains peuvent avoir des fruits, même des fruits hors saison. Et Astérix il dit mais c'est pas hyper bien ça pour l'empreinte. Bon, il dit pas l'empreinte carbone, mais c'est l'empreinte je sais plus quoi, mais c'est une parodie de l'empreinte carbone. Et l'autre il dit ah tu sais on s'en fout du moment que ça fait du profit et puis que Rome est contente, c'est le principal, tu vois. Et j'ai trouvé ça assez drôle de mettre des petites critiques comme ça de la société dans la BD. Et un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu sais, il y a ce personnage cliché des pirates, enfin ces personnages clichés des pirates qui se font, qui se font tout le temps péter la gueule là, tu vois, genre lui. Et puis lui, il parlait donc le personnage noir, il parlait tout le temps en petit africain, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est avec l'accent raciste africain. Et là, dans celui-là, ben, il dit enfin les R. Et genre le capitaine, il est là en mode, mais lui, il dit les R, c'est bizarre et tout. Après, il fait des jeux de mots, genre, faut qu'il sorte de ses grands airs ou je sais plus quoi, enfin bref. Et j'ai trouvé drôle, enfin, drôle et bien, je trouvais ça plus bien que drôle, que ben voilà, le mec, il a arrêté d'être racisé, enfin, qui parle, ben, normalement, parce que voilà, il y a peu de noirs qui parlent comme vraiment avec ce big accent par chez nous. Donc j'ai trouvé ça super. J'espère que tu as tout capté. Donc voilà, une petite vidéo bonus. J'espère qu'elle t'aura plu. Voilà, je vais le remettre là. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, à lâcher le petit pouce bleu. Et quant à moi, ben, je te dis à dimanche pour une vidéo peut-être un petit peu plus longue. C'était Machikouli. Allez, double ciao!